Sandy et Sébastien ne jurent que par la carafe filtrante. Fini le goût de javel dans la bouche, depuis qu'ils ont leur carafe magique, ils sont persuadés de boire une eau très saine. L'eau du robinet dans notre commune a pour moi un goût assez chloré, un goût ferrugineux qui me correspond pas. Pour moi, cette carafe elle a l'avantage de filtrer ces produits qu'on retrouve dans l'eau actuellement. Et je trouve que c'est beaucoup plus sain pour nous. Ces produits dont parle Sébastien, ce sont le chlore, le calcaire et le plomb. Selon une carte établie par des chercheurs, 75% des départements français auraient une eau calcaire. En revanche, le plomb ne concerne que 0,4% des foyers. Quant au chlore, il est indispensable car il contribue à rendre l'eau potable. Et c'est malheureusement son goût qui dérange la plupart des consommateurs. Parfois, l'eau du robinet a un goût un peu chloré, n'est pas toujours très bonne et très agréable. Parfois, elle a un goût désagréable. Le goût est trop métallique à mon goût, donc je préfère la filtrer. C'est pour éviter ce fameux goût et rendre l'eau plus saine que sont apparues ces fameuses carafes filtrantes, vendues à environ 40 €. Grâce à un filtre en carbone, elles sont censées retenir le calcaire, le plomb et les résidus de chlore au goût si désagréable. Mais depuis quelques semaines, leur efficacité est remise en cause. Elisabeth Chémé est journaliste pour un magazine de consommateurs. Pour elle, ces carafes ne servent pas à grand-chose. Les carafes filtrantes, vous savez, c'est essentiellement du marketing qui repose en fait sur les inquiétudes du grand public vis-à-vis de l'eau du robinet. D'après une étude menée par des scientifiques à la demande du magazine, l'utilité même de ces carafes est décriée. Pour éviter le goût du chlore, notre spécialiste a une autre solution. Il y a un moyen beaucoup plus simple et beaucoup moins coûteux d'enlever le goût de chlore, c'est de mettre l'eau du robinet 1 heure au réfrigérateur. On a fait le test en laboratoire, ça marche extrêmement bien. Donc c'est vraiment la bonne solution, il n'y a pas besoin de carafe filtrante pour ça. Quant au calcaire, il n'y aurait aucune raison valable de le filtrer. Le calcaire, c'est le calcium en réalité. Le calcium, c'est indispensable à la santé, donc il est absurde, réellement absurde, d'enlever le calcium de l'eau. Pour filtrer le plomb, la carafe s'avère efficace, à condition d'avoir du plomb dans ses canalisations. Alors renseignez-vous. Enfin, ces carafes comporteraient un dernier inconvénient. Le problème essentiel, c'est la prolifération des microbes, des germes. Elles se développent à vitesse fulgurante dans les carafes filtrantes quand elles ne sont pas au réfrigérateur. Tout n'est donc pas rose au pays de la carafe filtrante. En revanche, son utilisation est recommandée pour nos appareils ménagers. Idéal pour éviter d'entartrer fer à repasser et bouilloire électrique. Mais si Ariane a adopté la carafe filtrante, c'est pour une toute autre raison. Cet inconditionnel de l'eau en bouteille est incapable de se résoudre à boire de l'eau du robinet non filtrée. Pour elle, la fameuse carafe est donc un moyen de faire des économies. En fait, on a acheté 6 bouteilles d'eau minérale par semaine, donc ça équivalait plus ou moins à 12 € par mois par rapport à 7 € pour le filtre. Et puis après, c'est vrai que c'est écologique parce qu'on n'a plus de bouteilles d'eau achetées, donc on n'a plus de plastique à mettre à la poubelle. Ariane dépensait près de 150 € par an en bouteilles d'eau. Avec sa nouvelle carafe et ses cartouches, elle ne dépense que 100 €. Une bonne affaire, mais pour cette mère de famille, pas question de prendre des risques. Sachant que les bactéries se répandent surtout au moment de changer le filtre, voici ses astuces pour limiter les dégâts. Premier conseil, avant de manipuler le filtre, bien se laver les mains. Donc la première chose à faire, en fait, c'est de bien se nettoyer les mains, ce qui permet de ne pas mettre de microbes dans la carafe. Conseil numéro 2, bien laver l'intérieur de la carafe. Donc là, j'ai bien nettoyé. Ariane peut maintenant activer le nouveau filtre. Il faut mettre de l'eau froide jusqu'à plus ou moins cette hauteur. Après, il faut mettre le filtre à l'intérieur où on laisse partir les petites bulles. Le tour est joué, il ne reste plus qu'à placer le nouveau filtre dans l'entonnoir. Totalement convaincue par ce système, Ariane a fait une dernière trouvaille originale pour Liam, son fils de 5 ans. Une gourde magique et elle fait de la bonne eau. Cette gourde magique est en fait une gourde filtrante, vendue à partir de 15 €. Comme la carafe, elle possède un filtre rechargeable. Sa super gourde, Liam l'emporte partout, même à l'école. Alors attention, il pourrait bien faire des jaloux.